Na gaita. Na gaita. Ô, Marcelo. Marcelo. Toca a gaita. Toca a gaita. Vai, menino. Bora, Brasil. Põe. 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 Está escrito: vive de dia, descansa de noite. De noite é. Ça parle d'un personnage qui vit en marge d'un ghetto et qui vit la nuit, qui est une sorte de vampire, de samouraï des temps modernes, et qui voilà, va se retrouver mêlé à une affaire avec un gang. Et à partir de là, voilà, on va suivre sa lente descente aux enfers. Volta, salta a janela assim. Tem dinheiro, amanhã de sol. Põe no som na bolsa da jacaré. Já falou, mano. Ainda falou, então. Eu estou comigo ou eu estou com esse? A sombra. Pour moi, Sombra, c'est un peu l'étranger de Camus, tu vois. C'est ce personnage qui est étranger au monde, qui est d'ailleurs son prénom, Sombra, l'ombre. C'est une sorte de personnage qui n'appartient pas à notre univers à nous et que les gens ont du mal à cerner et qui donc fait peur et qui donc est condamné par la société. Isso é para morrer, mano. Sexta-feira 13. Tem sempre alguma coisa para acontecer mais, mano. Lá passa você, né? Então, gosto quando te disse quem cara e quem que vai ou não? É sim, cara. Fora de cena, caralho. Vai brigar comigo. Fora, eu acho que gasta nas banheiras, cara. Fora, ninguém está a sair de cena, cara. Então, rapaz. Fora, mano. Eu acho que gasta na banheira, fora, mano. Je travaille avec une petite base d'acteurs non professionnels, qui sont les gens auxquels j'ai pensé pour mon film. Je tourne dans l'ordre chronologique, mais je laisse l'ouverture sur chaque scène pour que d'autres gens puissent rentrer et créer. Donc le tournage, c'est un espace de recherche. C'est-à-dire que j'ai pas une idée fixe des choses et je laisse vraiment la réalité m'offrir plein de cadeaux et c'est ce qui se passe à chaque fois. Ça me pose plein de problèmes aussi, donc c'est une vraie aventure, mais je reçois tellement de bonnes choses que ça en vaut la peine. Je filme dans une favela avec des acteurs non professionnels, tout en gardant aussi l'humour, parce que c'est une manière finalement de montrer la complexité des êtres humains et de ne pas en faire des caricatures. Donc c'est un film somme toute assez drôle, où il y a beaucoup de joutes verbales et de situations absurdes ou loufoques. C'est un film qui mélange le film noir, le documentaire, la comédie et un peu d'ésotérisme. E peço São Miguel Arcanjo, capitão celeste governador do mundo, homem que venceu o diabinho, liberandai a obra ficha a feitiçaria, liberandai os mares que vêm no corpo de criatura, e fugentar qualquer pisadela que se vê no corpo de criatura, com poder de pai. On a vraiment travaillé sans lumière additionnelle quasiment. Donc l'idée c'est de travailler avec des briquets, des phares de voiture, des reflets, etc. Mais de réussir à faire une belle lumière. Donc on a une caméra très puissante qui capte très très bien la lumière et après on travaille beaucoup avec des clairs-obscurs, on s'est beaucoup inspiré de la peinture de la Renaissance, etc. où il y a ce jeu comme ça entre des lumières très chaudes, des ombres et des lumières, etc. C'est estranho. Le sujet n'est pas là, c'est ce que j'essaie de dire avec ce film. J'aurais peut-être dû être encore plus radical pour que vraiment les gens l'entendent, mais c'est un vrai choix de s'intéresser à ça et pas de montrer ce que tout le monde montre quand ils vont filmer là-bas. De ne pas faire de méga des victimes, de ne pas faire de ce film un vulgaire trailer autour d'une
une histoire de gangster. Non, c'est vraiment une histoire sur des hommes. Et je trouve des gens assez complexes. Il n'y a pas de bons, il n'y a pas de méchants. C'est juste des êtres humains. Eu posso ir muito longe. Toma dragão. Vais para a lua? Não volto nunca mais. Tudo na hora que está fechado no prisão.